se fait-il que les gens ont supporté ça jusqu'à aujourd'hui, quoi? Moi, je suis gourou. Moi, je suis traditionnelle. Moi, je préfère garder la tradition. C'est-à-dire, je me dis qu'il n'y a pas plus enrichissant que la tradition africaine. Il n'y a pas plus enrichissant que ça. Il n'y en a pas. Même les Européens, le monde entier se base sur l'histoire ancienne de l'Afrique pour se développer. Mais pourquoi est-ce que les Africains eux-mêmes, ils refusent eux-mêmes leur propre fétiche pour devenir chrétiens? J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. C'est quoi qui est pasteur? C'est quoi qui est prêtre? Quand tu regardes bien, même le Vatican, quand tu regardes bien le Vatican, il se passe quoi là-bas? Que des pédophiles. Que des pédophiles. Mais le feu dans les couilles là-bas là. Parce que je suis fatigué. Le feu! Le feu! Le feu! Exactement. Quand vous allez à l'église, depuis que vous partez à l'église, qu'est-ce que vous avez rapporté de si concret, de si spécial? Parce que si c'est du boulot, tu en cherches, tu en trouves. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour ça. Si tu es conscient de ton boulot et que tu aimes ton boulot, il n'y a pas de raison que quelqu'un t'arrache ton boulot. Donc, je ne comprends pas pourquoi il faut forcément aller à l'église pour trouver un boulot. L'église ne donne pas. C'est de la merde, l'église. Ça sert à rien. Ils n'en créent pas. On va te parler la bonne parole de Dieu. Bon, il dit quoi? Il dit quoi? En plus, quel Dieu? De la merde, Jésus, une merde. Les Africains, un vieux simple te met la main sur la tête, tu es béni à jamais. Merci là-bas. Un vieux simple, un ancien du village, il te met la main sur la tête, c'est à vie. Vérité, vérité. Tu vas à l'église, tant que tu n'as pas encore mis dîme, tu n'es pas béni. Bon, des voleurs. vous cherchez quoi à l'église? Tout ce monde qui est à l'église là, je vous jure que si on se disait tous ensemble, ok, ce dimanche-là, ramenez-nous des idées fluides, des idées propres pour concrétiser ça en Côte d'Ivoire. Je parie que la Côte d'Ivoire va s'élever. Parce que c'est n'importe quoi, je trouve. C'est vraiment, même en Europe, ici, les gens ne vont pas à l'église. La chrétienté, là, ça évolue dans les pays pauvres. Ça évolue dans les pays pauvres. Dites-moi ici, vous les chrétiens, là, qui a déjà fait un sacrifice en fonction de sa religion? Il n'y a que les musulmans. Les arabes, là, parce que eux, c'est leur religion. Eux, ils ont compris. Mais les noirs qui sont au milieu d'eux, qui sont musulmans, il faut leur poser la question. Tant que tu ne fais pas de sacrifice, rien ne marche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Le pasteur, vous allez, vous cotisez, il construit ce qu'on appelle son église. Mais c'est à son nom, ce n'est pas à votre nom. Vous payez le terrain à son nom. Vous construisez à son nom. Mais qu'est-ce que vous y gagnez? Moi, je veux savoir. Je veux qu'on ait un débat clair, franc là-dessus. Ceux qui comprennent vraiment. Parce que la spiritualité, là. Parce que, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis gourou. Nous, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Chez nous, les gourous, on dit Beïta. Beïta, ça veut dire que, comme les Baoulés appellent combien, là. Nous, on a ça dans la famille depuis des générations. Moi, ma grand-mère lançait Kori. La mère de ma mère, à Douafla, quand tu arrives à Douafla, tu demandes, on la connaît. Elle lançait Kori. Il y avait des assises traditionnelles, il y avait des assises où tous les combien des autres villages là arrivaient chez nous dans notre cour familiale pour faire des incantations. C'est-à-dire que pour prier, bon, ils appelaient leur Dieu, ça, on pouvait guérir les gens, on pouvait faire des révélations. Mais tout ça là, on abandonne, on part à l'église. Mais l'église où on parle, qu'est-ce que l'église nous apporte en réalité? Nado, bonjour ma belle. Qu'est-ce que l'église nous apporte en réalité en Afrique? Qu'est-ce que l'église a déjà fait concrètement dans la vie des Ivoiriens? Parce qu'il faut que ça soit clair. Je parle des Ivoiriens. Qu'est-ce que l'église a apporté concrètement dans la vie des Ivoiriens? Avec toutes ces églises qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ont-ils construit une université? Ont-ils construit une école spécialisée? Mais rien du tout. Vous partez à l'église, quand vous voulez être prêtre, vous êtes obligé de venir en Europe. Vous êtes obligé de faire un certain nombre de choses avant de devenir prêtre. Et en général, aujourd'hui, là, toutes ces églises qu'on voit là, la majorité de ces églises-là sont comment on appelle, ils ont un sous-bâtiment qui est traditionnel. Ils sont obligés forcément d'aller prendre un don
chez un tradit praticien pour venir à l'église. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les frères. On comprend très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais été à l'église. Et je ne me sens pas obligée d'être à l'église pour pouvoir trouver une solution à mes problèmes. Moi, Dieu sait où je suis boulot. Dans mon village, là, on a l'eau, on a la pierre. Depuis toute petite, quand tu as des problèmes, tu pars là-bas, on fait des sacrifices dans l'eau. Après, tu reviens, tu as tout. C'est bon, ça marche. Pourquoi renier tout ça pour aller à l'église? Pourquoi renier tout ça pour aller à l'église? Moi, je crois que le problème que nous avons là, c'est un problème d'organisation. Je pense que c'est un problème d'organisation. Si on pouvait organiser correctement cette affaire de combien en Afrique, là, je pense qu'on va avoir une solution à nos problèmes. Comment toi, avant que ta maman te mette au monde, elle est partie lancer Kori. On lui a dit, elle n'est qu'à adorer l'eau. Avant que tu viennes, toi tu es arrivé, on a adoré l'eau. Tu es arrivé, tu es devenu adulte. Toi, tu vas à l'église. C'est là-bas que tu vas trouver ta solution. Mon frère, tu ne vas jamais trouver ta solution. Parce que ce n'est pas de là que tu viens. Ce n'est pas de là que tu viens. Tu ne vas jamais trouver ta solution, mon frère. Ils vont prier sur toi comment, parce que ce n'est pas toi. Parce que ce n'est pas toi. Parce que ce n'est pas toi. Moi, quand je vais à l'église, quand je suis assise à l'église, quand j'entends, en fait, ça me fait bizarre. Je me dis, mais il parle de quoi? Jésus, là, ce n'était pas un Africain. L'histoire de Jésus qu'on nous raconte tout le temps ici, là, il vient d'aucune ville de l'Afrique. Il vient d'aucune ville de l'Afrique. Regardez la différence entre où Jésus est quitté. Et puis vous, votre position. C'est trop loin, les frères. Pourquoi ne pas revenir à la tradition? Pourquoi ne pas vraiment revenir à la tradition? Mettre les pieds dans la tradition. Parce qu'aujourd'hui, là, voilà, il y a deux choses qui nous divisent, qui divisent le monde. La religion et puis la mondialisation, l'argent. C'est ça qui détruit le monde aujourd'hui. Ils nous font croire qu'ils sont intelligents, ils nous font croire que oui, ils développent tout, ils nous font croire que tout va bien. Mais en fait, tout ne va pas pour les Africains. Il y a combien de décennies que les Africains prient Jésus? Il s'est passé quoi? Ils sont toujours en retard. Ils sont toujours les derniers de classe. Ce n'est pas le moment de se remettre en cause et de... Voilà aujourd'hui la preuve vivante devant vous. Ouattara n'est pas parti par les unes pour gagner son élection. Ouattara s'est levé, il a envoyé des multitudes de féticheurs en Côte d'Ivoire pour vous endormir. La preuve, elle est là. Ça veut dire quoi? La tradition, là, ça travaille en Côte d'Ivoire. Ça travaille sur nos sols. Jésus peut rire pour vous. Jésus peut rire. Moi, aujourd'hui, demain, Jésus peut rire pour vous. Même dans le Vatican, ils sont séparés. Il y a les noirs à côté, puis il y a les blancs. Pourquoi un noir ne peut pas être pape? Parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est un game. Parce que cette chrétienté, c'est un game. Cette religion-là, c'est un game. Pourquoi on se sépare? Comment toi, un noir, tu as des ancêtres, mon nom de Dieu. Tu as des ancêtres. Tu as des grands-parents. Tu as une lignée qui n'a rien à voir avec Jésus. Pourquoi tu prends tout ton temps pour aller à l'église alors que, écoute, tu peux même dire, même si tu ne, parce que même les prières qu'on vous donne à l'église, là, tu peux dire ça dans ta langue. Et puis appeler tes ancêtres. Parce que c'est eux qui te connaissent. C'est eux qui t'ont créé. Appelle-les, ils vont répondre. Si tu les appelles, ils vont répondre. Moi, personnellement, j'ai toujours appelé mes ancêtres. Ils ont toujours répondu. Dieu existe, c'est vrai. Dieu existe. Ça, il n'y a personne qui peut le nier. Dieu existe. Parce qu'il y a une explication. Mais cette affaire de religion, là, ça nous divise. Il n'y a même pas de solution. Vous tous, vous partez à la mosquée. Là. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est laquelle? On regarde les Chinois. Ils ont gardé leur tradition à eux. Ils sont dans leur logique. Tout va bien chez eux. Les Arabes, ils ont gardé leur logique. Tout va bien chez eux. Les Africains ont gardé quoi? Qu'est-ce que les Africains ont gardé? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Avant, il ne pleut pas dans un village. Il y a un vieux qui avait ce don-là. Il appelle les ancêtres. Il pleut. Au calme. Au village, il y a des femmes. En vent au village, il y a des femmes, il y a des hommes qui avaient ce pouvoir-là. Quand tu n'enfantes pas,
tu vas, on te fait un petit daga, tu vas enfanter. Aujourd'hui, tout a disparu. Quand tu es africain, tu es un peu trop vieux, on trouve que tu es sorcier. Ah, mon pasteur dit. Mais ton pasteur là, c'est qui? Ton pasteur, c'est qui? Il y a des femmes même qui vont carrément donner leur vie même au pasteur. Jusqu'à le pasteur même, c'est-à-dire qu'il leur dit que ton mari n'est pas bon pour toi. Elle le laisse parce que le pasteur a dit. Mais dans tout, dites-moi exactement. Prends un chrétien, prends un animiste. Demandez-leur de jurer. Le pasteur n'est qu'à jurer sur sa Bible. L'animiste n'est qu'à jurer sur ses fétiches. Tu vas voir le pasteur, il peut mentir, il va jurer sur la Bible. Mais l'animiste ne va jamais jurer sur son fétiche. Parce qu'il sait. Il sait que c'est un tic au tac. 1 plus 1, ça fait 2.